Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans l'arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'arène, je reçois tout simplement le désormais triple champion du monde amateur. Il est aussi médaillé olympique et il compte bien aller très très loin aussi chez les professionnels. Salut Sofiane Oumia, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va super. On essaie de se remettre doucement de ce qui vient de se passer là. Et voilà, mais franchement, ouais, je suis super. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme tu le dis, tu reviens d'Ouzbékistan, de Tashkent, où tu as décroché un troisième titre mondial, tout simplement. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça représente? Donc, du coup, tu vois, dans limite panthéon de la boxe. Avant de faire tous ces titres, etc., je regardais les Cubains ou autres qui, eux, à chaque fois levaient la main, 3 fois champion du monde, 4 fois, 5 fois. Je dis, oh, pour être déjà une fois champion du monde, c'est dur. 2, 3, 4, je dis, ah ouais, les gars, ils sont vraiment, tu vois, chauds. Aujourd'hui, c'est moi qui me permet de lever ma main et mettre 3 fois champion du monde. C'est historique en France, ça n'a jamais été fait, donc, ouais, c'est une fierté, plein d'émotions qui rentrent en compte, tu vois, donc, mais le premier mot qui vient, c'est vraiment fierté et soulagement, un peu des deux, tu vois. Que c'est une petite pression, petite adrénaline aussi avant d'aller à ces championnats du monde. Je savais que j'avais le potentiel pour faire champion du monde. Entre-temps, j'étais passé pro, entre tous les gens qui aiment pas trop les professionnels qui reviennent en amateur en France, c'est compliqué. Et ben là, au moins, je prouve qu'on a notre place, même nous, les pros. Donc voilà. Ouais, parce que tu fais bien de le dire, j'allais te poser la question après. Comment on fait pour switcher quand on est passé professionnel et revenir à l'amateur? Parce que ce sont des box, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des box totalement différentes, il faut le dire. Donc, comment tu arrives à passer pro, amateur, revenir, etc., repartir? Ouais, c'était un pari, on va dire, un peu risqué. Au début, je savais pas comment j'allais m'y prendre. On fait le tournoi interne, tu sais, le tournoi de 4 entre Mhm, les Français pour voir qui était numéro un, numéro 2. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, même ça fait juste un an, je suis passé pro. mhm, Ça fait des années, je suis en boxe amateur. Je pensais pas que j'allais perdre autant le côté toucher sans se faire toucher comme on peut retrouver dans la boxe olympique. mhm. Et lors du tournoi des 4, justement, je me suis rendu compte que c'était super compliqué. Et du coup, je me suis vite adapté parce que c'est vrai que c'était beaucoup préparé qu'en boxe pro en 8 rounds, 6 rounds et 3 x 3, ça va super vite. Mhm, Donc, après ce tournoi des 4 qui s'est déroulé en février, le 4 février, mhm. avec mon coach Mehdi, on s'est dit, bon, il faut vraiment qu'on travaille l'aspect toucher sans se faire toucher, retrouver les bases amateurs. Et à l'entraînement, je travaille tous les jours, retoucher, sauter beaucoup sur les jambes, etc. Ma boxe d'avant, quoi. Parce que Ouais. c'est vrai que même si en un an, on se dit, il a pas pu perdre cette boxe, franchement, j'étais beaucoup axé sur le me poser, faire mal. Mhm. Et j'ai un peu perdu. Donc, c'est vrai que c'était compliqué, vraiment. De passer du professionnel à l'amateur, c'est vraiment compliqué. Je pense que j'ai mis un certain temps d'adaptation avant de le faire. Aujourd'hui, je l'ai super bien fait parce que quand on regarde certains combats des championnats du monde, j'étais beaucoup sur le toucher, se faire toucher, les mains en bas. Mhm. Sauf que c'est un truc que j'avais beaucoup mis de côté. En pro, tu peux pas te permettre de mettre tout le temps les mains en Bah bas oui. ou même de les mettre en bas tout court. Mhm. Et franchement, cette transition a été compliquée. De l'amateur au pro, c'était facile. On va pas se mentir parce que il faut juste se poser, tout ce qui est coudé, ça va. Mais Ouais. par contre, du professionnel à l'amateur, c'était vraiment compliqué. Mais ça va, la transition, elle a été bonne. Et ben, ça a prouvé aujourd'hui, ben, en étant champion du monde, que c'est faisable. Tu mets... Compliqué, très compliqué, hein, mais faisable. C'est clair. Euh, Alors, du coup, là, il y a eu cette troisième couronne mondiale. Forcément, il y a les prochains objectifs. Tu vas rester encore en amateur et pas repartir tout de suite en professionnel. Qu'est-ce que ça va être là, le programme à venir? Là, le programme à venir, c'est bah, cette semaine récup. Je vais essayer de faire quelques examens par rapport à mes droite. Ouais. Et ensuite, dans moins de un mois, il y a une qualification olympique. Ça va arriver aussi. Et après sur la qualification, voir si ça va, si je Ouais. me qualifie ou pas, parce que c'est vrai qu'on peut dire champion du monde, c'est 3 fois c'est historique, mais
Une qualification, c'est autre chose aussi. Donc, tu vois, faut s'en rendre compte que c'est vrai, il y a le championnat du monde. Les gens, on les croit, on la dalle pour ce championnat du monde. Mm. Mais attends, la qualification olympique, c'est tout le monde va aller au jeu aussi. Donc, tu vois, c'est une autre pression qui s'amène. Et ça passe par là. Donc, il y a le tour de qualification dans un mois. Et après, pourquoi pas revenir en boxe pro, justement. Mhm. Essayer de faire deux combats avant la fin d'année. Ça avant la fin d'année 2023. Pour pouvoir ensuite revenir pour la prépa olympique. Tout est envisageable. Mhm. Juste à voir ce qui se passe d'abord au tour de qualification, en espérant me qualifier, être tranquille. Un an avant les Jeux, c'est super de pouvoir ensuite travailler l'esprit tranquille, se dire que tu es qualifié, tu veux faire ton projet un peu pro, ne pas courir derrière cette qualif, tu vois. Et ça va passer par la Pologne dès dans 3 semaines. Ouais, des endroits où on sait que c'est très compliqué. Ouais, très, très. J'imagine que tu as envie de quitter, entre guillemets, le monde amateur avec un titre olympique. Ouais. Ça serait, on va dire, la cerise Mm. sur le gâteau, tu vois. J'ai fait le tour. C'est vrai que, non, en plus, je prends de l'âge, hein. Je suis plus le jeune Sofiane Oumia de Rio en 2016. Ah, j'ai de 21 ans. Maintenant, ça y est, je suis père de famille, je peux le dire. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai pris en beauté ma carrière olympique et voilà, après, si ça se termine pas en beauté comme je l'espère ou quoi, c'est comme ça, c'est le destin. Mhm. Mais pourquoi pas? C'est vrai que je suis pas fanatique en train de me dire, faut que j'ai ma médaille, faut que je cours derrière ce rêve. Honnêtement, j'ai fait ce choix de revenir en boxe olympique aussi parce que en boxe pro, c'est pas que c'était compliqué, mais des fois tu bouges les ailes, beaucoup, quoi. Mhm. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait la boxe olympique qui était ouverte aux pros. Donc, je me suis dit pourquoi. Enfin, je me suis dit, allez, je viens de sortir du circuit olympique, rentre dedans et tu as ta place. Tout simplement, tu as ta place aussi là. Et au moins, tu as une visibilité sur l'avenir, entre guillemets. Et on sait qu'il y a un planning. Il y a un championnat du monde, il y a le droit de qualif là, ça, tu vois. Mm. Et j'ai besoin de ça. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. Mhm. Et voilà, je me retrouve bien. Je suis heureux, vraiment, comme ça. Et voilà. T'es associé un peu, entre guillemets, c'est vrai, tu l'as très bien dit, associé aux Jeux Olympiques et par le grand public. Hein, nous, ceux qui connaissent la boxe, on te connaît, Oui, mais le grand public, c'est surtout les Jeux. Et t'as un capital sympathie, justement, qui est fort sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu ressens le soutien au quotidien des gens, ouais. sur les réseaux sociaux, etc. Au, au quotidien, peut-être pas, mais quand tu gagnes, ouais. Franchement, ouais. Ou même, il y en a oui, il y en a non. Franchement, il y a de tout entre les gens qui t'écrivent et qui te disent, franchement, t'es une source d'inspiration, ou grâce à toi, je me suis mis au sport, ou j'ai une maladie, et grâce à toi, je suis le sport aussi, j'ai envie de pratiquer. Tu vois, ça, c'est aussi ma plus grande fierté. C'est la première, on va dire, vraiment. Parce que, tu sais, tu donnes un bon au cœur, tu donnes le sourire, tu essaies d'inspirer aussi les gens. Et moi, de l'extérieur, tu le ressens pas forcément. Tu vois, et quand on vient, on te dit clairement merci pour ce que tu fais, etc. Limite, à me dire non, toi, merci pour le soutien que tu peux m'apporter, que tu peux m'accorder aussi. Donc, franchement, ouais, si, tu le ressens bien à travers les réseaux. Et voilà, après, c'est d'être moi-même, Mhm. d'être Sofiane Oumia, simple de la vie de tous les jours, vécu une bonne image, une bonne éducation, ce que j'ai pu avoir avec mes parents. Donc, le Sofiane simple. Et les gens me le rendent super bien. Honnêtement, les gens me le rendent super bien. Même quand j'ai connu la désillusion à Tokyo, je sais pas comme si on m'avait laissé de côté. En tout cas, je te parle des gens qui me suivent sur les réseaux. Mhm. Eux étaient présents, qui me disaient, t'inquiète, ça, c'est rien, c'est rien. Toi, tu t'es blessé, quoi qu'il arrive, même si Bah on ouais. te dit c'est rien, pour toi, c'est énorme. Tu viens de passer 50 ta vie. Pas pour rien, mais tu vois, tu viens d'échouer au premier tour Mhm. des Jeux Olympiques alors qu'on t'attendait sur le toit de l'Olympe. Et tu vois, ça, c'est aussi une belle aussi pour moi. Ouais, puis on sait que c'est un peu ingrat le monde de la boxe et en général. Alors, j'imagine forcément ouais, que ça fait un bien fou de voir qu'on reçoit des messages, qu'on est soutenu. Parce que il y a une équipe de France, il y a des amis, etc. Mais ça reste un sport solitaire où mentalement, ça peut flancher à tout moment avec une défaite ou autre. Donc, ouais, j'imagine que ça touche bien, ça fait du bien. Ça fait super, franchement, ouais. Mais en fait, j'ai vraiment vécu
le truc où tu étais au sommet, tout le monde Mhm. t'a vu de passer de l'ombre à la lumière à Rio, puisque champion, même j'ai fait champion du monde en 2017, les gens retiennent le Rio. Aujourd'hui, les gens me parlent de Rio. Tu vois, donc, et j'ai connu vraiment cette montée et j'ai aussi connu cette descente où tout le monde t'attend et au final, tu reviens bredouille de Tokyo, tu vois. Comme je disais, tu t'attends à avoir du monde à l'aéroport en rentrant, tu te dis c'est bon. Là, tu rentres, il n'y a personne. Tu vois, t'es tout seul, et ouais, c'est un sport d'équipe, tout le monde, même, franchement, ça me fait chaud au cœur que les gens m'écrivent, m'envoient des messages et tout, mais au final, le soir, comme je dis, tu te retrouves seul et c'est là où tu cogites le plus. Tu te dis, putain, ouais, je viens de perdre là. Ça y est, là, faut faire quelque chose. Là, comment ça se passe? Tu peux, dans tous les cas, tu peux passer de l'ombre à la lumière, comme de la lumière à l'ombre très vite. Et ce sport, c'est le sport de haut niveau. En tout cas, la boxe, comme as pu le dire, c'est vraiment un sport ingrat où demain tu sommets, tout le monde va dire ça. Comme demain tu perds, on dit ouais, mais ça y est, il a. Du coup, Euh, j'avais juste petite question, retour en arrière, avant de parler du monde professionnel et peut-être de l'avenir, etc. Moi, je voulais savoir à quel âge tu t'es lancé dans la boxe pour savoir justement. Honnêtement, je me suis lancé à l'âge de 7 ans. Sauf qu'à D'accord. 7 ans, en gros, à 7 ans, je me suis mis à la boxe, tout simplement. Mais pas l'âge de faire des mètres, Mhm. parce que trop jeune. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis mis au rugby à 7 ans, alors, parce que c'était loisir, tac. À Et après, Toulouse. je suis revenu à l'âge de... Oui, bah, à Toulouse, terre de rugby, hein. Et je suis lancé à la boxe à l'âge de 9 ans, ou 8 ans, je sais. Et j'avais trafiqué avec ça, je me rappelle que j'étais plus jeune, j'avais pas le droit de faire des compétitions. Mhm. Du coup, on a augmenté plus les compétitions parce que c'est ce qui m'a attiré. Et Mhm. à l'âge de 8 ans, 9 ans, après c'est parti. Franchement, de 9 ans, par exemple, je suis resté pour un chiffre de 9 ans jusqu'à mes 17 ans. Non, Mhm. que je dis pas vraiment de bêtises, de 9 ans hein, jusqu'à mes ouais, 17 ans en 2012. Je suis resté avec lui. Pourtant, c'était des combats éducatifs, tu vois. Mhm. Pré-combat éducatif, hein, c'était un match cadet junior. Mais même en éducatif, même les combats depuis l'âge de 8 ans, j'étais en mode, faut pas que je perde, faut pas que je perde. Et de l'âge de 9 ans, pardon, jusqu'à mes 17 ans, zéro défaite. Donc, tu vois, après, t'es pris par le truc et après, Mhm. tu rentres dans un engrenage où la boxe, ça devient ta vie. Est-ce que tu avais des modèles, justement, quand tu étais petit, tu te disais, ah ouais, tiens, j'ai envie de devenir tel boxeur ou autre? Non, pas forcément. J'aimais bien le boxeur, tu sais, Floyd Ouais. Mayweather. Mhm. Mais plus tard, pas quand j'étais plus jeune. Plus jeune, non, j'ai juste fait de la boxe, faire de la boxe. J'avais mes cousins qui étaient dedans, je me suis dit pourquoi pas. Et après, ouais, c'est Floyd qui m'a pas inspiré, mais j'aimais bien sa boxe. Justement, les gens m'appelaient Soso Floyd, pas par mon style, hein, Ouais. mais parce que je kiffais tellement ce boxeur dans le sens où ce qu'il faisait sur le ring et ce qu'il faisait en dehors, comment il gérait sa carrière, les gens le détestaient. C'est là où je voulais limite payer pour le voir perdre, mais lui, eh ben, tu vois, il était là sans pression, t'inquiète, je suis là, payez vos billets, mais moi, vous voulez me voir perdre, mais vous allez voir, quoi, tu Mhm. vois. Et j'aimais cette mentalité, tu vois. Donc voilà. Et est-ce que Après, bien justement, évidemment, les Mohamed ouais, Ali, tout ça. ouais, voilà, c'est Mais ça, j'allais dire, ouais, les références, les grosses références, évidemment. Mais justement, est-ce que toi, les grosses avant, rêves, faut pas les Mohamed Ali. Oui. est-ce que avant, est-ce que tu étais genre Est-ce que, ouais. un bagarreur ou autre, ou est-ce que tu t'es mis à la boxe par envie, par plaisir, par découverte? Ouais, non, découvert, je suis pas un bagarreur, pas du tout, vraiment. Moi, je suis le gentil, le gentil. Genre, même en montant sur le ring ou quoi que ce soit, genre, je suis pas là à être nerveux, à vouloir essayer de descendre, je suis tout sourire. Je suis pisse, quoi. Je fais ça vraiment pas pour enfin, pour le kiff, mais Mhm. vraiment, je me prends pas du tout la tête. Depuis que je suis petit, tu vois, j'ai cette mentalité où je suis pas le gars, ouais, c'est dans le sens où, ouais, lui s'est mis à la boxe parce que c'était vraiment un bagarreur, donc il Mhm. fallait qu'il se défoule. Et non, non, pas du tout, juste, j'aimais bien ce sport, ses valeurs. Et j'étais pris comme si dans le truc, avec mes victoires, une victoire d'entraîner une autre, et au fur et à mesure, bah, tu prends du kiff, quoi. Mhm. C'est ce qui me faisait le plus kiffer. Rentrer, t'avais gagné, hop, tu rentres à la maison, t'es tout content, ça.
Et la question que j'aime bien poser de temps en temps quand les boxeurs ou combattants me disent, ouais, je suis pas bagarre, etc. Est-ce que maman et papa, ils t'ont laissé aller à la boxe tranquille? Pas, ouais. Maman, maman elle est dans le combat, c'était plus en WSB. Et Mhm, là, on regarde à moi. Elle était en mode je caché, tu vois. Et mon père, non, était là, franchement, en plus, c'était pas le père relou, tu vois, qui me disait, allez, fais ci, ça, ça. mhm, Comme il connaissait pas trop, c'était pas son domaine, il venait, il me redéposait, c'était à côté, tu vois. mhm. Donc, non, il m'a jamais dit, alors, faut qu'on vive de ça, faut que tu vives de ça ou quoi. Vraiment, il m'a juste soutenu, il m'a dit, si tu veux faire ça, fais. En fait, c'est vraiment le père qui te disait, fais ce que tu veux, tu vois. Et en Ouais. gros, tu veux faire ça, fais-le, tu veux pas le faire, c'est pas grave. C'est ton choix, c'est tes choix, quoi qu'il arrive, nous, on est là. Si on a parlé de Toulouse, on a parlé de rugby parce que tu étais passionné, forcément. Euh, J'imagine que tu l'es toujours. Est-ce que tu Oui, continues justement à regarder le stade toulousain aujourd'hui? ouais, oui. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans ça, je sais je connais le monde du rugby. Mhm. Et le stade, en plus, ben, le stade de Toulouse, déjà, c'est une terre de rugby. Donc, ouais, je les suis à fond, je les soutiens. C'est une ville de rugby. Quand on te dit Toulouse, on va te dire le stade, quoi qu'il Mhm. arrive. Donc ouais, forcément, un grand fan, je suis de loin. Et dès que je peux aller les voir, je vais les voir. Je vais revenir un peu sur la boxe quand même parce que c'est la base. Euh, alors, nous, on le sait, peut-être beaucoup ne savent pas. Tu as déjà battu un nom qui s'appelle Teofimo Lopez. Ce grand nom. Donc, ouais, Eh oui, le fameux. Et t'es un des seuls à l'avoir battu. Est-ce que ça te plairait de l'affronter justement chez les pros? oui, c'est des combats de défi. Mhm. Après, est-ce qu'aujourd'hui je suis prêt? Non, je suis réaliste. Mais oui, oui, forcément. Tu sais, quand je suis passé pro, c'était à la base, vraiment, je suis pas passé pro pour me dire je vais passer pro. Mhm. Je vais faire ma chaîne, bon, à gauche, à droite, quoi. Non, ok, ça qui me passionne, c'est que je suis numéro un en boxe olympique, en amateur. Pour le faire, c'est dur, hein, attends, faut savoir. C'est limite presque pour moi plus dur que le premier professionnel Mhm. parce que tu choisis pas tes adversaires, tu prends les numéros de chaque pays. Donc, ouais, quand tu passes pro, je me suis dit, allez, pourquoi pas un jour? Si ça doit se faire, ça se fera, tu vois. Donc, on s'est boxé une fois, on se boxe pas. Après, lui a fait sa carrière personnelle, bon, bah, j'ai continué dans ma carrière. Il a battu Lomachenko et d'autres, non. Maintenant, oui, si je passe pro, c'est pour essayer de boxer meilleur. Mhm. Mais le fait d'être bien structuré, bien accompagné en boxe professionnelle, et aujourd'hui, c'est ce que je trouve dommage qui manque un peu beaucoup, même chez nous en France. Ouais, ouais, Parce que je me dis, je serais un boxeur. Je disais, j'ai confiance en ce que je peux produire sur le ring. Mais je sais aussi être réaliste. Et si tu me mets pas dans les bonnes conditions, je pourrais pas arriver, tu vois. Alors que si tu mets une bonne structure, forcément, j'y arriverai. Et en France, vraiment, c'est dommage parce que c'est ce qui manque. J'aurais été peut-être un boxeur, je sais pas, anglais, j'aurais un bon promoteur qui me suivrait et je serais champion du monde peut-être pro aujourd'hui déjà, tu Mhm. vois. Mhm. Et voilà. Ouais, c'est vrai, tu as complètement raison de le souligner et j'aime bien aussi que tu soulignes l'importance du côté compliqué chez les C'est amateurs parce sûr. qu'on peut imaginer, on dit amateur pro et forcément les gens disent Ouais, amateur, ah, amateur c'est facile, nanani, nanana. Non, c'est pour non, ça. non, non. Non, je le sais. Tout le monde pourra le dire, même que ce soit les pros ou autres. En pro, entre guillemets, pas que tu choisis tes adversaires, mais pour arriver au sommet, tu choisis quand même tes adversaires. Mm, Arriver au sommet, tu pourras pas trop les éviter, mais c'est un plan de carrière, c'est un game plan. mm, Tu vois, pour arriver au bout. Donc, c'est un chemin que tu dois suivre. Et après, oui, forcément, tu auras des combats qui seront durs, mais la plupart ne seront pas durs. En boxe olympique, tu prends les meilleurs de chaque pays, tu vas dans chaque tournoi, tu prends les meilleurs de chaque pays, tu boxes les meilleurs de chaque pays. mm, Tu ne décides pas, bon, je dois boxer lui ou lui parce que lui, il est bon, non. Tu boxes les meilleurs qui sont là. En pro, comme si tu montes un peu ta carrière et arrives vers le sommet, forcément, tu vas tomber sur des bons. mm, Et c'est ce bon-là que tu dois passer justement pour toi aussi, pour te jauger et te dire est-ce que je suis vraiment prêt pour être champion du monde un jour? Ce qui est normal. C'est ce que réussi à faire justement Théo Fumo. Il a boxé, mm. arrivé à une tête, il a eu Loma, il a réussi à le battre et de là, il est passé
le meilleur boxeur de la catégorie à ce moment-là, hein. Donc voilà. Après, pour moi, tout est une question de structure. Ouais. L'envie, moi, elle est là. Et après, c'est la structure qui suit pas derrière. Et on peut pas comparer le monde professionnel en Angleterre, aux États-Unis avec celui en France. Mm. Après, si pour aller s'expatrier pour boxer peut-être aux États-Unis, pourquoi pas, mais encore une fois, il faut qu'un promoteur soit intéressé. Et plus le temps passe, plus je deviens réaliste et j'ai pas l'impression que les Français en attirent beaucoup, en tout cas dans le monde de. Enfin voilà, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué, comme tu dis, quand tu es boxeur français, Ben, d'aller combattre là-bas. quand tu regardes vraiment quand je te disais en France, après, je demande pas à boxer, mais quand tu t'expatries, comme a pu le faire Souleymane Sissoko, aujourd'hui, il est très bien classé, il a boxé à l'étranger. Tu peux le voir chez Christian Billy. Mm. Il est très très bien classé aussi. Ouais. Tu vois, après Tony, lui, il a fait le choix parce que aussi il a signé avec Canal. Mm. Donc forcément, il devait de boxer en France et je pense que c'est dans leur contrat, etc. Après, je rentre pas là-dedans. Mais en France, c'est compliqué parce que pas cette culture. C'est Ouais. tout. Faut être honnête, on n'a pas la culture de la boxe. On a beau se dire ce qu'on veut. C'est vrai, Tony remplit les salles, mais quand on regarde Tony, la plupart des gens qui viennent le voir, limite, c'est pour le voir perdre. Mm. Tu vois, donc c'est triste quand tu as des Ouais. champions comme ça, faut les encourager, même dans la défaite. On le voit chez les Anglais. Joe il a perdu récemment. Et chez les Anglais l'ont aidé, l'ont soutenu, on sera là. Mm. Après, ils vont dire oui, mais il est moins arrogant qu'eux. Vous le connaissez pas, c'est pas parce que, tu C'est vois, clair. donc c'est, la boxe en France, vraiment, en boxe pro, hein, je te parle, c'est vraiment, c'est culturel. Après, la boxe anglaise en Angleterre, c'est normal, elle a été créée là-bas. Aux États-Unis, Ouais. bah, limite, c'est des superstars aux États-Unis, tu vois, Mm. les Gervonta, les David Haney, les Lomachenko, tout ça, même s'il n'est pas aux États-Unis, mais et voilà, tu vois, c'est la culture de la boxe, simplement. Et si je veux, en tout cas, être amené à être au sommet en boxe pro, faut que je parte ou en France, ça va être difficile, à moins qu'il y ait un gros diffuseur, un gros promoteur qui Ouais. mette les moyens. Et ça, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que justement, tu vois, t'as des objectifs, je le sais très bien, tu l'as dit, etc. Si, voilà, si tu avais les moyens, si tous les moyens étaient réunis, promoteurs, etc., quel serait l'endroit où tu voudrais combattre pour la ceinture mondiale, la WBC? Voilà, le lieu, tu as tout le choix. Tu as le choix, tu choisis quoi? Ouais. Que tout le monde affectionne, j'ai été, mais ça ressort à chaque fois, tu regardes la télé, c'était le MGM Grand. Tu Ouais. vois, t'as des gars, c'est MGM Grand, c'est le truc qui est vrai, c'est direct. Ah, les champions, les Floyd, les MGM, les ceux-là. Tu vois, automatique, là, c'est MGM Grand. Et on n'en parle plus. Mhm. Et genre, tu vas pas me dire le stadium ou Ernest Vallon. Franchement, tu sais, j'ai pensé à pas WC parce qu'un promoteur ne mettrait pas l'argent là-bas, mais pour faire une ceinture européenne, Stade Ernest Vallon, j'ai pensé pour de vrai, pour un championnat d'Europe. Pour une ceinture WBC, j'y ai pas pensé parce que, pour être honnête, c'est des millions qu'il faut mettre sur la Ouais. table. Mhm. Et comme je te dis, moi, en France, on n'a pas cette culture-là. Mais honnêtement, pour le championnat d'Europe, je me suis déjà posé la question pourquoi pas organiser à Toulouse Ouais. et limite au stade, voir avec le stade toulousain, parce que c'est leur stade. Mhm. Et je suis sûr qu'ils seraient partants pour une défense ou pour un titre de champion d'Europe à Toulouse. Ouais, ça pourrait être historique, mémorable. Et voilà, j'y ai pensé pour être honnête. Bah, franchement, on en rêve, hein. Moi, le premier, moi, Ouais, franchement, ce serait trop bien. Ce serait hyper ouais, stylé. franchement, Franchement. ce serait magnifique. En plus, le stade, voilà, c'est pas rien sur la scène européenne et mondiale. Donc, voilà, il y aurait moyen. Il y aurait moyen, il y Ouais, aurait moyen. y a On rien va moyen. pousser, on va Mais pousser. après, le truc, faut pousser. Après, le truc, comme je dis, c'est pour réussir à le remplir. C'est pas faire le stade pour être deux ou quatre, tu vois, et c'est pas peur, mais réticent. Dans le sens Hmm. où, comme je te dis, la culture de la boxe, quel livre.
Ouais, c'est ça, c'est le problème. Il faut que ça bouge parce que ça commence un peu, j'ai l'impression, au niveau médiatique sur les réseaux sociaux. Il y a des petits médias qui poussent et ça fait plaisir de voir ça. Mais voilà, il faut que maintenant, ceux qui ont l'argent mettent de l'argent. Il faut que ça Un suive. Il faut engouement. vraiment voilà, il faut que tous les acteurs qui puissent booster la boxe se rendent compte qu'il y a des combattants énormes. Et j'espère justement que avec ces championnats du monde là que vous venez de montrer, parce que je parle de toi parce J'espère. il y a eu le titre, il y a Bilal qui a eu la médaille d'argent, il y a Moreno qui a eu la médaille de bronze. Enfin voilà, Maintenant, vous êtes là. là, et malheureusement, on n'est pas à notre juste valeur. Mm. C'est vrai, champion du monde, on retient que le numéro un, il n'y a pas de souci. Mais tu dois obtenir une médaille de bronze, triple, double médaille de bronze au championnat du monde et une médaille d'argent au championnat du monde. Parce que c'est 3 médailles de championnat du monde Mm. d'Ilan en 2020. Et c'est mis sur le côté, limite, on n'en parle pas. Moi, ça me fait de la peine parce qu'on a un sport qui mérite d'être connu. Et quand je vois des gars qui cherchent un tel a fait de championnat du monde là et qui a fait de bronze là, là, ou d'autres médias qui relayent des tirages pour tous les sports championnat du monde, mais il n'y a pas la boxe. C'est Toi, clair. tu te poses des questions. Tu te dis, pourtant, il y a les Jeux qui arrivent. Mm. C'est un sport olympique. Il faut que les gens se rendent réellement compte qu'on a un niveau extraordinaire en France et que ça mérite d'être suivi et d'être boosté surtout. On n'a rien à dire au pays à côté ou autre, hein, un peu de boxe, mais malheureusement, pas un coup de boost. Exactement. Merci Sofiane d'avoir accepté Merci l'invitation. Saïd, Franchement, c'était c'était top. un grand plaisir, ça fait super plaisir. Et, Normal, et on se mon reverra de plaisir. toute façon, on va suivre comme d'habitude et on fait ça. J'espère. On fait ça bien. Merci beaucoup Saïd, c'est top. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.